nouvelle tendance marketing en France, déjà présente aux États-Unis depuis de nombreuses années, le social selling. En effet, des grands groupes comme AXA, La Poste ou la SNCF ont déjà adopté cette stratégie marketing. Mais comment est né le social selling? Pour tout comprendre de ce concept, nous allons commencer par interroger Clément, un historien en économie, et Margot, spécialiste en tendance marketing, présent avec nous aujourd'hui. Je vous invite à les rejoindre. Bonjour Margot. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui pour nous expliquer ce que c'est le social selling. Vous allez nous parler des racines du social selling, c'est ça? Donc nous vous écoutons. Alors tout d'abord, le social selling, c'est pas du tout un concept nouveau. Il existe même depuis l'apparition des villes directement. Donc en effet, il s'agissait autrefois d'un social selling plus physique, dans le forum durant l'Empire romain ou directement sur la place du marché au Moyen-Âge. Et les consommateurs se rendaient donc à leur stand favori et c'est avec le bouche à oreille que la réputation des vendeurs se faisait directement. Mais l'invention du journal papier autour de 1450 va révolutionner les choses. Petit à petit, le social selling se désolidarise avec sa partie sociale. Il n'y a plus de contact physique direct avec le client, c'est en quelque sorte le début du marketing produit. Vient ensuite les inventions de la radio, de la télévision et enfin d'Internet au XXe siècle, qui vont accentuer cette tendance et conduire à l'apogée de la vente sans se focaliser sur l'individu. Alors tout à fait, mais cependant au sein d'un outil qui prive l'individu d'aspect social à la fois personnel et physique, on voit se développer une nouvelle tendance, les réseaux sociaux au sein d'Internet, et cela marque le grand retour du social selling passant du physique à online. Finalement, les nouvelles technologies ne doivent pas nous faire oublier qu'elles ne changent en rien à ce qu'a été la vente depuis toujours. Mais il existe une différence fondamentale, c'est la façon d'approcher le client. De nos jours, l'outbound marketing a laissé sa place à l'inbound marketing. L'outbound marketing, c'est le fait que le vendeur aille lui-même vers le client, alors que l'inbound fait en sorte que ce soit le client lui-même qui vienne vers l'entreprise. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci. Après avoir vu l'aspect historique du social selling, nous allons interroger Madame Amira Amrine, spécialiste en inbound marketing, pour comprendre comment on passe d'un marketing traditionnel à un marketing personnalisé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, comment définiriez-vous le social selling? Alors, le social selling est une démarche fondée sur les notions de personal branding, qui est le fait de manager les compétences d'une personne, de content branding, qui est une pratique qui consiste à produire de manière planifiée et organisée des contenus de nature éditoriale, en lien direct avec son domaine d'activité et qui peuvent répondre aux besoins d'information des prospects ou des clients, de storytelling et de networking. D'accord, très bien. Mais qu'est-ce que le social selling pour les entreprises? À travers le social selling, les commerçants ont créé leur propre marque professionnelle dans leur domaine d'activité, afin d'instaurer un climat de confiance avec les consommateurs. Ils se concentrent principalement sur le partage de contenu à valeur ajoutée pour raconter des histoires et susciter des émotions. Ah, je vois. Et le marketeur dans tout ça, c'est quoi son rôle? Il doit créer des contenus à valeur ajoutée destinés à accompagner l'acheteur tout au long du processus d'achat. Et le vendeur doit diffuser ces contenus sur les réseaux sociaux de manière stratégique de façon à attirer les acheteurs potentiels. Vous parliez de réseaux sociaux et du coup, avec quels réseaux sociaux le social selling est mis en place? Principalement Facebook dans le B2C et LinkedIn dans le B2B. Se sont imposés en quelques années dans le quotidien de millions de consommateurs et d'acheteurs, modifiant ainsi leur comportement d'achat. On peut également utiliser Twitter et Instagram. Très bien. Mais comment faire du social selling un réel succès pour l'entreprise? Les piliers du social selling sont l'écoute, la recherche, l'engagement et la collaboration. Tous ces ingrédients feront la réussite de la stratégie du social selling. Très bien, c'est un peu plus clair pour nous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes enseignant digital marketing, c'est bien ça, Yvon Moisan? Alors on va parler du social selling comme vous le savez. Et qu'est-ce que tout simplement, d'ailleurs, le social selling pour vous? Bien, tout simplement, le social selling consiste à tirer parti des réseaux sociaux pour trouver les bons prospects, établir des relations de confiance et atteindre des objectifs de vente. Et pensez-vous que les méthodes traditionnelles de vente soient devenues obsolètes, allant de pair avec d'ailleurs l'avènement des réseaux sociaux et de l'ère Internet? Clairement, le consommateur a évolué avec les nouvelles technologies. Les réseaux sociaux sont devenus un canal majeur, notamment au début et à la fin du parcours d'achat. Le cold calling, c'est-à-dire les appels à froid traditionnels, qui consiste à appeler une population pour laquelle
aucune intention d'achat n'a été détectée, n'aboutit presque plus à une vente aujourd'hui. A l'inverse des appels à froid, la technique ne consiste pas à chasser des clients, mais plutôt à construire des apparts attractifs afin de les attirer. Il s'agit d'établir une véritable relation à partir de l'étude des prospects et des comportements. D'accord. Mais comment le social selling permet-il alors de répondre à l'évolution récente de la demande des consommateurs? Eh bien, aujourd'hui, la décision d'achat est prise à 57% avant tout contact commercial avec une entreprise. Les réseaux sociaux offrent aux conseillers l'opportunité de se rapprocher de leurs clients pour mieux capter leurs besoins. Il s'agit d'avoir en amont la décision de l'achat. Les réseaux sociaux, de par leur nature interactive, permettent de répondre rapidement aux clients. Le social selling est donc un moyen de s'adapter à ces nouveaux parcours d'achat. Très bien. Je vous remercie pour votre intervention. À bientôt. Nous avons totalement compris ce qu'était le social selling. Nous allons l'illustrer avec un cas concret avec la société Edenred. Edenred, qui est leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises et des salariés. Je suis actuellement en compagnie de l'assistante de Romain Carl, qui est le directeur régional des ventes. Bonjour madame. Donc, mademoiselle, comment avez-vous appliqué le social selling dans votre entreprise? Donc en fait, nous en 2014, nous avons décidé de mettre en place du coup un parcours de formation sur les réseaux sociaux, notamment pour nos commerciaux. Et donc ça s'est surtout fait sur LinkedIn. Et en fait, on est parti sur une stratégie d'optimisation. Donc au niveau des sessions, en 2015, on a ouvert 42 sessions pour nos commerciaux. Et donc c'était des formations sur LinkedIn. Et en 2016, c'est 250 commerciaux de notre entreprise qui ont été formés au social selling grâce du coup, à la mise en place d'un challenge. Donc ce challenge s'est effectué sur 3 semaines et donc c'était au sein de l'entreprise et ils ont obtenu en fait des primes par rapport à leur réactivité sur les réseaux sociaux et à la pertinence de leur poste. Très bien, très bien. Mais comment faites-vous d'ailleurs pour contrôler les postes de 250 salariés dans une entreprise afin qu'ils soient tous pertinents? Donc en fait, afin de pouvoir faire poster aux commerciaux du contenu de qualité, nous avons mis en place un comité chargé de rédiger les différents postes. Et du coup, ce sont des postes qui sont destinés à être publiés. Et du coup, les commerciaux viennent à la rencontre de ces personnes pour venir chercher leur poste. Donc c'est une plateforme qui est vraiment accessible à tous pour l'entreprise. Et donc on a vu un résultat vraiment très concluant puisque en septembre 2016, le pourcentage de visites sur ces postes ont doublé. Voilà, c'est vraiment un résultat très performant sur vos ventes. Voilà, exactement. Ensuite, très bien. Excellent, votre stratégie a bien fonctionné. Je vous remercie de votre explication et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Maintenant, illustrons le cas Edenred. Nous allons aller sur la page LinkedIn professionnelle de l'entreprise. Nous allons voir sur cette page qui est suivie par de nombreux utilisateurs des posts réguliers, qualitatifs, informatifs sur les nouvelles informations sur l'entreprise, les actualités. Donc il y a des posts à peu près tous les 3-4 jours. Donc nous allons aller sur un post par exemple qui renseigne sur les cartes carburant UTA acceptées dans les stations-service des hypermarchés Cora en France. Donc c'est informatif pour le client, il peut voir, le partager et ça lui sert d'information pour se renseigner sur les actualités de l'entreprise. Phoning si possible car on est plus proche du consommateur, mais si on veut cibler beaucoup de personnes, le post reste le plus efficace. Facebook pour le B2B et LinkedIn pour les réseaux pro. Le smartphone parce qu'on l'a toujours sur nous et qu'on est une génération beaucoup plus connectée. Virtuel parce que c'est plus rapide, mais réel parce que je peux voir l'offre de mes propres yeux. Inbound, car si j'étais noble, j'attirais tous les consommateurs, et sans faire de prospection. Cette émission, le social selling est donc une pratique de plus en plus utilisée par les entreprises et qui devrait se développer encore. Contrairement au marketing traditionnel, le social selling ne consiste plus à intervenir, à interrompre la vie des potentiels consommateurs, mais à l'inverse, à les faire venir vers l'entreprise en publiant du contenu pertinent, professionnel, qualitatif et adapté sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et nous nous retrouverons très vite pour une nouvelle émission. Si, certainement. Attends. Facebook pour le B2B et LinkedIn pour générer... Nous allons illustrer ça avec un cas concret dans la société Edenred.